Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé et si possible heureux. Ça c'est un petit plus. Hein. Voilà, on va comme d'habitude la musique et ensuite on va parler du sommeil, très important. À tout de suite. Ça vient. On va essayer de sauter à la corde. Ça, chaque fois je dis on essaye. Limite. Poussez, poussez.
Alors, j'essaye un petit peu de tout. Chaque jour, ajoute. Bon, par exemple, j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant, mais là, je commence à peine. Hein. Alors, là, par exemple, il faut se retourner et toucher le mur. Par exemple, regardez. Voilà. Il faut se retourner et toucher. Et l'autre côté toucher. Oui, mais je suis très loin de ça, parce que normalement, quand on a 17-20 ans, c'était comme ça. Je me rappelle, on reste comme ça, mais par contre, on peut se retourner et arriver jusque-là. Il faut toucher tout en restant comme ça. Ah ça, il n'y a plus les mêmes. L'autre côté, c'est pareil. Regardez-moi. Quelle honte. Vous vous rendez compte où je suis? Alors que ça devait être comme ça. Mais tout en restant comme ça. Il y en a beaucoup qui arrivent. Il y en a d'autres qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. Alors, comme je dis que j'ai manque d'équilibre et j'ai peur du vide. Le moindre, tout de suite, j'ai peur. Et pourtant, je me suis donné un devoir maintenant pour faire. Mais avant ça, voilà, déjà ça aussi, c'est énorme pour moi. De monter là, voilà. Bon, pour l'instant, je m'appuie sur le genou, mais ça va venir. Voilà. Vous avez vu? Voilà, de mieux en mieux. Voilà, alors, là. Ça, c'est, pour moi, c'est terrible. Voilà. Alors, j'essaierai d'arriver jusque-là, toucher la table, mais ça, pas pour demain. Voilà. Là, ma tête qui commence à tourner. Là, j'essaye. Non, pas encore. Mais ça va venir. L'important, c'est de dépasser ses limites. Quoi qu'il arrive, il faut dépasser. Alors, là. Voilà. Là, ça, c'est pour les cuisses. Bon, ça, c'est le plus facile. Ça, même très loin, est très, très facile. Mais ça sera idéal de faire avec les bras. On n'arrive pas. Ah, rien. Même pas un millimètre. Là, 1 millimètre. Là, 1 centimètre. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de force. Mais ça va venir aussi. Alors après, toujours pareil pour le dos. Donc, je fais toutes sortes de mouvements. Voilà, déjà pour décoincer. Après, pour ça, vous voyez, ça tire, hein? Ça tire l'épaule. Et puis après, pour les abdominaux, et en même temps anti-constipation. Tirez, poussez. Après tout le reste, voilà. Un petit peu de tout. Comme j'ai dit, restons opérationnels. C'est tout. Alors, on va voir jusqu'où mon poignet y permet. Voilà, coucher par terre. 2. Coucher par terre. 2. Oh. 3. Ah, maintenant pour revenir. Ah, c'est bien beau. 4. Voilà. Ah là, fini. Oh, ça fait mal au dos. Ah. Faut quand même pas exagérer. Voilà. Bon, ben voilà. J'ai mis le chauffage 2 minutes, mais j'enlève, je m'excuse. Parce que comme d'habitude, je supporte pas le chauffage. Après, bien sûr, pour le dos, j'ajoute toujours un petit peu par acquis de conscience. Parce que, quelque part, je me dis, il faut faire quelque chose. Je vois que c'est pas un résultat énorme, mais ça fait un bien-être. Voilà. Il faudra trouver autre chose pour redresser le dos. Parce que là, je suis toujours voûtée. Alors, je vous ai dit que je vais vous parler du sommeil.
Pourquoi le sommeil? Parce que c'est très important. Je ne suis pas spécialiste en rien du tout. C'est simplement que j'étais toujours auto-entrepreneur de ma propre santé. J'ai toujours cherché des solutions. Et c'est comme ça que j'ai réussi d'ailleurs de m'en sortir pendant 20 ans, le boulimie. Boulimie très grave, jour et nuit. Et passer des nuits blanches. Donc, au moins des centaines de nuits blanches. Et c'est pour ça que je peux vous parler par mon propre expérience, comment j'ai réussi de maintenir cette carcasse pendant 20 ans en vie. Alors qu'on sait très bien que déjà une nuit blanche, c'est très grave pour la santé. Alors des centaines, c'est même un plus que miracle que j'ai tenu le coup. Des fois, je me demande comment est-ce possible. N'importe quelle machine ordinaire, la plus petite machine ordinaire, si vous le maltraitez et si vous poussez d'aller contre la nature, de faire autre chose pour ce qui était conçu, il va se casser. A fortiori une machine plus compliquée encore comme le nôtre. C'est des ordinateurs, des centaines de milliards d'ordinateurs dans la tête, les neurones. Et tout ça, j'ai contrarié jour et nuit. Et 20 ans, il a tenu. C'est que quelque part j'étais protégée par Dieu. Mais après 20 ans, ça tenait plus. C'est pour ça qu'après, ça s'est cassé. Voilà pourquoi je peux vous parler maintenant de sommeil, parce que j'ai compris l'importance. Alors, pourquoi c'est si important? Parce que nos défenses immunitaires, il peut travailler que la nuit. Le jour, il ne peut pas, il est trop occupé par la nourriture qu'on lui apporte, le système digestif. Il travaille. Et plus on lui apporte la nourriture, plus il travaille, moins il a le temps de s'occuper ailleurs. Il ne peut pas être au four et au moulin. Donc, il attend impatiemment que la nuit il arrive, qu'enfin il va s'occuper du travail qui est la sienne. Quel est son travail? C'est de défendre notre organisme contre les envahisseurs, comme les champignons, des bactéries, des virus. Donc, c'est d'abord ça. Ensuite, pour réparer les cellules endommagées. Ensuite, pour éliminer les cellules cancéreuses qu'on produit tous les jours, parce qu'on produit tous les jours. Il est important d'éliminer. Et ensuite, pour faire le grand nettoyage et éliminer les déchets. Donc, d'où l'intérêt qu'on le laisse tranquille la nuit qu'il travaille. Alors, vous imaginez quelqu'un qui est normal, je dirais, pas boulimique comme moi, mais il a pris des petites habitudes. La nuit, à 2 heures du matin, il se lève, il s'ennuie, bon, il allume une cigarette, il a des bonbons de menthe. Et allez, une bonbon de menthe, c'est rien, une petite bonbon de menthe. Eh bien, si, c'est suffisant pour perturber le travail de défense immunitaire. A fortiori, moi, qui à 2 heures du matin, je me suis levée et allé demi-poulet rôti, 4000 feuilles et des fromages et tout ça. Le défense immunitaire, il devient fou. À tel point qu'il devient fou qu'il ne peut plus faire la différence qui sont les amis et qui sont les ennemis. Donc, il attaque notre propre organisme. C'est ça qu'on appelle des maladies auto-immunitaires comme le polyarthrite rhumatoïde et puis des cortèges de maladies. Donc vraiment, on a intérêt de passer des bonnes nuits de sommeil pour que notre défense immunitaire il reste opérationnelle. Et là aussi maintenant, de moins en moins, on respecte l'horloge biologique avec les ordinateurs. Ça a tout changé. Avant, on s'est couché avec le soleil, on s'est levé avec du soleil. Il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, c'est impossible. On est tous dérangés. Alors, la seule chose que j'ai trouvée, moi, par exemple, à 17 heures de manger 2 pommes en verre d'eau et rien d'autre. Ça fait bien dormir. Ou les tisanes de camomille, ou 2 jus de citron. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de bien et ça peut nous faire dormir. Mais sans compter que surtout, il ne faut pas allumer l'ordinateur de regarder, il ne faut pas regarder les informations, il ne faut pas regarder un film d'horreur, mauvaise musique, le tam-tam boum boum. Tout ça, ça perturbe. Et c'est impossible de s'endormir. Et on ne se rend pas compte, on s'imagine, bon, c'est pas grave, bon, si jamais j'arrive pas, il y a mon Imovane à côté, je prends un Imovane, Doliprane pour les douleurs, et puis tout ça, ça se passe bien. Et non, petit à petit, ça dérange. Alors,
Une image métaphorique. Vous achetez deux petites plantes identiques, et même, mettons deux haricots qui étaient semés le même jour dans deux pots différents. Et ils sont tous à peu près à cette taille-là, tous les deux. Il y en a un que vous mettez dans le jardin ou sur la terrasse, vous arrosez, vous ne vous occupez pas. Et l'autre, vous mettez dans votre salle de séjour. Vous n'êtes pas là toute la journée, l'haricot, il fait sa vie, et tous les deux, dehors comme dedans, ils ont les feuilles comme ça en haut, vers la lumière soleil pour capter maximum de soleil pour la photosynthèse. Arrivé 17 heures, le soleil se couche, et comme d'habitude, les plantes, il n'y a plus de photosynthèse. À 17 heures, au lieu d'être comme ça, ils sont en train de dormir. Celui-là qui est dehors, il est comme ça, il ne bouge pas. Alors que celui-là qui est dedans, il était comme ça à 17 heures. Le propriétaire, il arrive vers 18 heures, boum, il allume tout. Et bien, les petites plantes, youpi, c'est le jour. Allez, redressez. Et il reste jusqu'à 2 heures du matin, tant que vous restez. Donc, déjà perturbé premier jour. Deuxième jour, exactement pareil. Il va faire pareil. Toute la journée, il va être comme ça. À 17 heures, le soleil couche comme ça. Vous arrivez 18 heures, boum, il se redresse et allez. Mais là, déjà, il est fatigué. Et troisième jour, par terre, il s'est suicidé. Il n'est pas mort à cause de lumière, à cause de bruit, puisque la preuve que ça fait le même effet sur vous et vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas suicidé. Il est mort par ignorance parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il est devenu fou. Alors que vous, il s'est suicidé. Alors que vous ne vous suicidez pas. Mais par contre, c'est à l'intérieur de vous. Tout est suicidé petit à petit, chaque jour un petit peu de plus, un petit peu de plus. D'où l'intérêt vraiment de soigner le sommeil. C'est presque identique. Donc, lorsqu'on a compris, parce que c'est l'ignorance qui nous tue, dans tous les domaines, c'est toujours l'ignorance. Une fois quand on a compris, c'est bon, là on peut avancer. Et là, c'est pareil pour la nourriture. Moins on mange, plus la défense immunitaire, il est libre et il peut faire son travail. Plus on mange, plus il est fatigué. Forcément que tout se fatigue. C'est logique, tout ça c'est logique. Voilà. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.